Alors, je vous ai pas tout filmé. Pourquoi? Parce que pas mal de petites galères, on va le dire. Quand on se monte un crawler, qu'on veut le faire soi-même, ce que je vous ai pas précisé dès le départ, et j'aurais peut-être dû le faire, c'est qu'il vous faut quand même pas mal de matériel, et notamment de la visserie, parce que vous n'aurez pas forcément tout ce qu'il faut. Il faut bien faire attention au kit qu'on prend. Alors, le kit que j'ai pris là, donc c'est tirant. Le souci, c'est que ils sont beaucoup trop longs. J'ai tenté de les recouder. Donc, vous voyez, ceux-là, ils étaient juste coudés de ce côté-là. J'ai tenté de les recouder pour diminuer un peu la longueur et donner un angle intéressant pour le train arrière. Mais ça n'allait pas. Du coup, ça, je vais les garder de côté. En mettant les tirants en place, du coup, ça venait toucher le cardan central, le cardan arrière. Alors, je vais vous montrer, ça sera plus parlant si je porte la caméra. L'arrière est ici. Et là, on a les tirants inférieurs et on a forcément des supérieurs. L'idée là, c'est d'avoir les tirants qui partent du skid et d'avoir une fixation en bas. Donc il y a une position pour les tirants et une autre pour les amortisseurs. Et les tirants ici, je voulais au départ en mettre des plus courts, donc les faire partir d'ici par exemple. Sauf que forcément, si on met des tirants ici jusqu'au pont, ça nous limite le débattement. Plus c'est long, plus ça permet du débattement les tirants, puisqu'ils sont fixes. Ensuite, fixation des amortisseurs. Donc là, c'est pour l'instant, c'est une fixation sommaire. C'est juste pour vous montrer la mise en place. Ça, c'est la première chose. Le cardan central, là, la transmission, là, on est OK. Par contre, ces cardans, faut faire attention. Vous avez une petite protubérance, un petit... Enfin, il dépasse légèrement. Et du coup, quand on veut le fixer à l'arrière sur le pont, moi, j'ai ce qu'il faut, je vais les retailler. Bon, il suffit de prendre une lime à métaux, hein. Mais j'ai ce qu'il faut là-dessus, donc je vais pouvoir le retailler pour pouvoir le faire rentrer correctement dedans et mettre le pin traversant. Donc le pin, il est là. Il faut que ça rentre à l'intérieur pour bloquer votre cardan central. Ensuite, pour l'avant, ça a été la même chose. Donc là, vous voyez, rien n'est vraiment fixé. Là, ça sort dans tous les sens, mais le principe est là et c'est bon, ça va tenir comme ça. De ce côté-là, les ponts sont fixés. Ça n'a pas été mince à faire, j'ai cherché un moment. Donc là, merci à PLS qui m'a gentiment filé ces tirants-là, qui sont prévus pour des crawlers en 313 ou 324. Donc c'est les longueurs classiques de crawler. Les châssis 1/10 de crawler, 313, 324. Deuxième petit souci. Par rapport à ce châssis, on a le moteur fusion là qui n'est pas vraiment prévu pour ce châssis. Vous voyez là, il est quasiment en appui contre le support de l'hippo. Donc le support de l'hippo, pour info, il est juste fixé avec 4 isolants. C'est moyen, mais au final ça tient. C'est pas très esthétique, mais ça tient. Et là par contre, au niveau largeur, quand on met comme ça, on voit que la boîte dépasse sur le côté. Donc quand je vais devoir serrer la boîte, là il faut que je retaille un petit peu le carbone en dessous pour pouvoir bien la mettre à fleur. Parce que je peux pas trop la décaler. Pourquoi? Parce que le moteur fusion vient frotter sur le cadre du châssis. Là, il est quand même à peu près bien positionné. Il sera pas trop mal. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec cette overdrive, ça fait 4 fois que j'ai envie de dire la phrase. Là, du coup, on a la transmission qui est décalée. Vous voyez, il y a le cardan arrière là, qui est vraiment sur le côté, alors que le avant est centré, à peu près au niveau du châssis. Donc ça, faut aussi le prendre en compte. Enfin, moi, c'est parce que je voulais un overdrive aussi, sinon en général, c'est aligné. Mais là, ça du coup aussi, il faut le prendre en compte pour le passage du cardan. Alors là, ça va passer. Ça va passer, ça ne touchera jamais le tirant. Ce qu'il faut faire attention, c'est ça, c'est que quand vous faites des mouvements de votre châssis, à l'avant et à l'arrière, il faut faire la même chose. Il faut le faire travailler à droite, à gauche, en plein centre, en butée complète, voir si rien ne touche. S'il y a quelque chose qui touche, il faut retravailler dessus. Pourquoi pas éventuellement les tirants, les tordre un petit peu ou les détordre un petit peu, quitte à perdre un peu de garde au sol au centre, parce que forcément au centre ici, là, ça risque de toucher. Là, moi, ils sont un peu coudés, mais je peux pas plus les couder. Au départ, je voulais vraiment plus les couder. Je ne pourrais pas parce que là, ça risque de toucher le cardan. Donc là, je suis au maxi de ce que je peux faire. Tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. De toute façon, c'est en faisant des essais qu'on voit nos erreurs, hein. Là, on va se parler enfin des amortisseurs. Vous voyez que la garde au sol, elle est vraiment énorme là, sur le crawler. Donc ça, c'est vachement bien pour le franchissement. Sauf que dès qu'il va se lever, dès qu'on va vouloir franchir quelque chose, on va être limité
sur l'angle d'attaque. Et du coup, il risque de béner facilement. L'idée, ça va être d'écraser les amortisseurs. C'est la gravité et le poids des ponts qui va tirer les roues vers le bas. Mais pas le ressort ou l'amortisseur qui va repousser le pont. J'espère que je suis clair. Là, en gros, là, quand je le mets au repos, il est comme ça. Voilà, vous voyez, ça remonte. Moi, je veux qu'au repos, il soit comme ça. Voilà, il soit comme ça. Et quand il va travailler, ça travaillera légèrement comme ça. Et dès qu'il revient en position initiale, il se rabaisse. Là, si je le lâche, il remonte tout seul. C'est pas ce qu'on va chercher pour ce type de machine. Donc là, pour faire ça, on va se démonter un amortisseur dans la suite de la vidéo. Et on va essayer de faire quelque chose. C'est la première fois que je le fais. Ça va être un essai. Autre point, les roues. Donc là, j'ai pris les pneus Indura, comme je l'avais dit, les S5, qui m'ont l'air vraiment pas mal. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner sur la roche. Ça devrait être sympa. C'est pas fait du tout pour la terre, ça. Je pense qu'ils vont... Dans la terre, ça va par contre vraiment galérer. On va se voir la mise en place de la jante Bedlocks. Donc là, ça sera sans les poids. J'ai juste mis les poids, laiton à l'avant, pour alourdir encore un peu la machine à l'avant. Je vous avais dit, hein, à peu près 60% à l'avant et 40% à l'arrière. Bon là, on voit bien que la machine, quand on met la main au centre du châssis, que c'est l'avant qui reste au sol. Donc là, on va se mettre ça en place ensemble. Vous avez un centre de roue et les deux flasques qui viennent de chaque côté. Donc on se met d'abord le centre de roue. Donc là, faut pas tirer sur le pneu. Hein. J'ai bien dit le pneu. On se met une flasque, donc moi je mets la plus profonde en général en premier. Vous avez deux types de jantes Bedlocks. Vous avez ce style-là, avec uniquement donc 6 vis au centre. Ou alors vous avez les jantes Bedlocks avec les vis tout autour. Alors c'est dans ce style-là, mais là c'est les jantes Traxxas, c'est les fausses. Mais en gros, les vis sont tout autour comme ça. Et là, il faut tout vous taper à la main de ce côté-là et ce côté-là. Personnellement, mon choix est fait. Je préfère avoir que 6 vis à mettre. Quand vous l'avez fait une fois, mettre... je sais plus si c'est une douzaine ou quinzaine de vis, je sais plus. Enfin, c'est par jante, vous en sortez pas. Vous y passez 2 heures. Déjà là, c'est assez long. Ensuite, on se met la deuxième flasque et on essaye d'aligner les trous. Parce qu'une fois que c'est mis en place, avec le caoutchouc, ça bloque. On tire sur le pneu là pour bien le faire épouser la forme de la jante. Enfin, des flasques. Que ça soit bien à fleur. On va se mettre les vis. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à ce moment-là. Bon, là, je m'en sors bien, mais le coup d'avant... j'y ai passé un certain temps sur la jante d'avant. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous prenez une petite pointe. Si c'est pas bien aligné, vous mettez dedans et puis vous le faites tourner. Et là, vous allez arriver à mettre... Enfin, c'est ce que j'ai fait le coup d'avant. Et j'en suis sorti comme ça. Vous mettez vos 6 vis. Vous prenez les gros centreurs là. Donc c'est là-dessus qu'on va fixer la roue. On fait juste prendre les vis là. On ne serre pas à fond parce que là, vous risquez de faire un décalage au niveau des vis. Comme d'habitude, hein. On ne serre jamais à fond au départ. Je vais juste prendre toutes mes vis. Voilà, et après je reprends dans le sens... Enfin, je reprends ma première vis de départ. Je resserre un peu. Et ainsi de suite. Toujours en serrant d'abord les opposés. Donc on va serrer en étoile. Vous serrez là, puis là, là et là. Donc là, on est toujours dans les budgets de 300 à 400 euros. Mais au jour de la vidéo, là, on est le 15 novembre. Et en ce moment, il y a des grosses remises sur AliExpress. Le prix que je vous avais donné, par exemple, sur les cardans qui étaient à 8 euros le cardan, en ce moment, ils sont à 4. Les tirants, là, alors les tirants, au final, j'avais pas besoin de ceux-là. Alors, je les ai payés 18 euros. Il suffisait de prendre un jeu à 8 euros. La facture a descendu petit à petit, là. Je pense que on peut vraiment bien s'en tirer sur un montage de crawler, suivant les périodes où on veut se le monter, évidemment. Mais des fois, il faut être patient. Moi, je l'ai fait vraiment pour faire la vidéo en fin d'année. Et puis, j'ai acheté ça 2 semaines avant les remises, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais pu économiser une petite 50aine d'euros, je pense, là. Bon, c'est le jeu, c'est fait, hein. Voilà, ma jante est montée. Les pneus, faut vérifier que le rebord soit bien à fleur des flasques de chaque côté. Là, on est bon. Donc là, j'ai plus qu'à monter la roue. Ce qu'on va se faire de monter la roue, là, c'est évidemment qu'on va s'occuper d'un amortisseur et puis essayer de faire un réglage. Et là, il n'y a rien de préparé. Je vais essayer de faire un truc. Allez, on est quand même mieux là. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc, ceux-là,
Ces amortos là, j'ai déjà vu qu'ils fuyaient un petit peu, c'est pas bien étanche. C'est des amortos à 7 euros, faut pas se leurrer. Donc ça va pas être une grosse réussite. Il y a un fond d'huile dedans. Votre amortisseur, il est comme ça. Il est ici. Et en gros, le ressort est au-dessus. Donc, avec le poids et les dévers, etc., votre tige va rentrer légèrement. Et le ressort va repousser le piston. Pour le ramener en position, en général, c'est par là. Ce qui donne la hauteur à votre châssis. Nous, ce qu'on veut, c'est que la tige commence ici. Du coup, on va mettre un ressort juste là. On va en mettre un là et on va essayer d'en mettre un plus faible au-dessus. Pour faire ça, on va chercher deux types de ressorts différents. Donc ça, c'est fourni dans le kit, hein, j'invente rien. Vous avez différentes duretés. Je crois que le doré est le plus dur. C'est pas flagrant. Le problème, c'est que j'ai peur que l'air monte pas, il descende pas du tout. C'est tellement rigide que j'ai peur qu'il redescende jamais l'amortisseur. Alors, on va tricher. On va regarder ce que moi j'ai. Parce qu'il me reste des ressorts d'avant. Je me tenterai bien celui-là avec le gris d'origine. Donc, pour faire ça, on va se sortir le circlips qui est là. On essaie de ne pas le perdre. Parce qu'en général, c'est le genre de truc qui se met à voler dans l'atelier puis que tu ne retrouves pas. Voilà. Il faut retirer les circlips, le piston. Et alors, l'idée, ça serait de l'avoir par là. Il me paraît moins dur que le petit. Donc, je vais prendre le petit, là. Ça va être un essai, hein. Je prétends pas que ça sera nickel. Je vais recouper de 3 spires. Ok. On va se le faire comme ça. J'ai peur que ce soit trop rigide. On va tester, hein. De toute façon, on verra bien. Je vais tester sur un amortisseur. Et puis, une fois que j'aurai trouvé le bon truc, on reportera l'autre côté. Alors, ça revient bien en position, mais ça m'a l'air très dur. On va essayer de se mettre ça comme ça. Donc là, on voit bien qu'en position neutre, il est là où je voulais. Le problème, c'est est-ce que il ne vient pas en position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le remettre en place. Donc là, ça va être un travail un peu de recherche pour trouver le meilleur compromis. Ça peut être très long. Je pense qu'il est un peu rigide sur l'amortisseur qui est au-dessus du piston. Je pense que celui-là, il est trop long. Donc on va le couper. On va couper une spire. On va y aller spire par spire. On va pas faire trop n'importe quoi là. Enfin, du moins, on va essayer. Et lui, il est peut-être un peu long aussi, vous voyez. Parce que là, il se met vraiment... Ah bah d'ailleurs, il bouge le morceau. Le ressort. C'est peut-être un peu trop long encore. Parce qu'il vient vraiment tout en bas. Et on voit qu'il se plie. Donc c'est peut-être un peu long encore. Ce qu'on va faire, c'est on va se garder de côté ce qu'on a coupé pour s'en souvenir pour après. Là, c'est mieux parce que il arrive à descendre un petit peu là. Avec la contrainte, il va réussir à descendre encore plus, donc c'est pas mal. Par contre, il a du mal à revenir en position. Donc là, on va recouper un peu celui du bas, du haut. Alors, là, ok, on n'arrive pas à en buter d'amorto, mais quasiment. Ok, là, on est pas mal. Et là, il revient en position quasiment tout en bas. En travaillant, je pense qu'il va y revenir. Donc là, on est pas mal. Donc je vais refaire la même chose que sur celui-là, donc ça, je le garde de côté pour exactement ce que j'ai coupé. Sur chaque ressort, sachant qu'à l'avant, ça va être plus souple qu'à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'à l'avant, j'ai plus de poids, on l'a dit tout à l'heure, j'ai plus de poids. Donc il faut refaire un petit réglage à l'arrière pour voir un peu l'équilibre. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait faire sur ce LCG pour l'instant. Voilà quoi on se retrouve. Donc la machine est quasiment montée. Il me reste les amortisseurs arrière à faire là. J'ai fait un test rapide de quelques secondes là, ça travaille bien. Par contre, vous voyez, quand je travaille sur le pont là, ça fait tourner mes roues. Pourquoi? Parce que le cerveau, il y a un emplacement sur le châssis. Le palonnier est fixé là et du coup ça tire sur la direction là. Donc l'idéal, ça serait de mettre le cerveau sur le pont directement. Là pour l'instant j'ai rien. Donc je vais travailler là-dessus là. On a un embrayage par contre dessus là. Ouais, on met les roues. Elles sont bien à 45 degrés je pense. Donc ça c'est intéressant par contre. Sur des pompes pas chères comme ça. Par contre on voit qu'il y a un peu de jeu au niveau du
Au niveau des portes fusées et tout, ça se balade un peu, mais faut pas trop serrer parce que sinon tu les écrases et du coup ça bloque la direction. Ouais, c'est pas du haut de gamme, on va dire. Mais pour un premier, ça fera quand même l'affaire. Avec les petits poids dans les roues, là il est quand même pas mal. Donc là, puis voilà, l'intérêt du Fusion, bah, c'est ça. Voilà, ce qui m'ennuie là, c'est quand on lève la machine, on le voit, les roues, elles tournent. La barre de direction tire sur les roues, forcément, quand ça se lève. Du coup, quand elle est en contrainte, bah, il n'y a plus de direction à gauche. C'est ennuyeux. Donc, il faut vraiment que je fasse une petite modif. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce cerveau sur le pont. Pour ça, j'ai commandé une petite plaque en carbone sur AliExpress avec les visseries, qui va venir se mettre ici et mettre les petits plots pour le cerveau en place. Donc, il faut se démonter le pont. Alors, ce qu'on va commencer par se faire, c'est ça. Et si c'est pile poil, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Ben là, ça fait plaisir. Déjà, ce qu'on pourrait se faire, c'est peut-être éventuellement changer cette partie-là de pont que j'ai retrouvée. Parce que c'est exactement la même, mais en métal. Je vais me le garder de côté, ça. Là. Plus qu'à se démonter le cerveau. Alors là, lui, je pense que le palmier va être un peu grand, là. Attendez, je finis de ranger, je vous explique après. Bon, d'accord. Oh, vous êtes pressé, hein. Alors, la machine. Pour l'instant, dans cette phase, elle est terminée. Niveau châssis, j'arrête là. Donc là, quand je lève la roue arrière, voilà, il faut que je lève jusque là pour que la roue avant commence à se décoller, vous voyez. Donc là, c'est quand même sympa. Et à l'avant, ça devrait faire des croisements de pont sympas, ça. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc pour l'arrière, j'ai laissé les amortisseurs détendus. Donc c'est les Mountain AliExpress. On en a parlé avec Nicox et PLS en commentaire. Effectivement, ces amortisseurs sont pas chers du tout. Par contre, là, ils étaient sur l'armoire depuis, sur l'étagère depuis 2 semaines et bah ça suinte. Il n'y a aucun joint pour empêcher l'huile de couler, donc forcément, ça coule par le filetage. Ce qu'il faudrait faire, il suffit de démonter les filetages, enfin démonter l'amortisseur. Tu mets du téflon comme pour la flotte, hein. Je pense que ça ferait l'affaire. Et puis au moins, bon bah tes amortisseurs à 7 €, tu peux t'en servir. C'est dommage, PLS, de les laisser dans le tiroir. Donnez-moi si t'en sers pas. Petit message subliminal. Donc, vous démontez, vous mettez un peu de téflon, vous refermez, et logiquement, ça doit être étanche. C'est étanche pour l'eau, donc ça doit être étanche pour l'huile, qui est plus visqueuse. Sur les amortisseurs à 7 €, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc là, du coup, ils sont en air à l'intérieur, avec juste avec leur ressort. Donc évidemment, ça va faire un effet rebond. Ça, c'est obligé. Il y aura pas l'amorti comme avec de l'huile. C'est l'intérêt de l'huile, hein. Vous voyez, là, ça fait vraiment rebond. Donc on va se tester ça comme ça. Et ensuite, j'installerai des ressorts Wolf que j'ai commandés sur RC-Team directement. J'avais besoin de pièces, donc rapidement. Donc du coup, j'ai pris ça chez eux. C'est moins de 40 € les 4. Mais ça sera du plus, ça. Là, vraiment, je reste sur une machine. Comme on l'avait dit au début, entre 300 et 400 €. J'ai ce pont avant et j'ai le même l'arrière en alu que Dominique m'avait très gentiment donné parce qu'il s'en servirait pas. C'est les mêmes. Donc je pourrais remplacer les ponts plastiques par les ponts alu. Ça alourdirait la machine en bas. Là, le but d'un LCG, là, l'idéal, c'est que quand on le pose comme ça sur les roues, il tienne. Là, il tient pas, il baigne encore. Donc il faudra encore à amener les masses plus bas. Alourdir peut-être encore un peu les roues, les ponts. Et peut-être que là, ça commencerait à tenir. On n'en est pas si loin que ça, il faut pas grand chose, mais on n'y est pas encore, à la machine idéale. De toute façon, c'est la première que je monte. Il y a eu des petits couacs, les liens, etc. Mais voilà, on en a parlé. Le cerveau, à l'avant, il est monté sur le pont avant. Donc là, quand ça va délester, voilà, c'est le cerveau va suivre les roues. Donc je vais me faire un petit test rapide là dans le garage, tout seul. Et demain, je vais à Mourez. Donc pour aller rouler, il faut que ça soit prêt. Donc on va faire une petite peinture rapide. Est-ce qu'il y a un film à l'intérieur? Parce que la dernière fois j'avais un film à l'intérieur aussi. Oui, il y a un film à l'intérieur. Première étape. Si t'as pas ce qu'il faut faire des masquages pour les vitres. Là, ce qui est bien sur les carreaux Ali,
et c'est la deuxième que je commande, c'est la deuxième fois que j'ai le cas. Ils mettent un film à l'extérieur, un petit film transparent en suicide, et ils mettent un petit film vert à l'intérieur. Du coup, bah, tu découpes le plus proprement possible au scalpel les vitres. Comme ça, t'as ton masquage directement. Donc là, j'ai fait quelques petites rayures. On voit que c'est micro-rayé dedans. Ça va se verra plus après avec la peinture, faut pas s'inquiéter. Maintenant, je me lave la carreau et après, on se fait séchage au microfibre. Donc là, le but, c'est d'aller bien vraiment dans les angles parce que c'est là qu'on risque d'avoir des coulures. Tous les petits ongles ici, là, tout ça ici, faut bien insister dessus. Hop, on va en profiter pour se laver les mains. Donc pour laver les mains, il faut y aller. Non, je rigole. On peut rigoler quand même. Donc là, séchage, microfibre, ce que tu veux, mais il faut que ça soit sec. Microfibre, sèche-cheveux. Il faut bien être sûr que ça soit sec. Sinon, t'attends, si t'es patient, t'attends le lendemain pour bosser dessus. Donc là, maintenant, une fois que la carreau est nettoyée, l'idéal est d'éviter de mettre les doigts dedans. Moi, j'aime me laver les mains exprès pour ça. Donc, par contre, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on va toucher pour éviter de mettre du gras ou quoi que ce soit dedans. Si jamais il vous reste une goutte d'eau dedans, c'est coulure assurée. Donc ça, c'est vraiment une étape vraiment pas négligée. Faut pas la bâcler celle-là. Plus la préparation sera bien faite, et moins vous serez embêté après au passage des couches de bombe. Une fois que c'est bien séché au microfibre, petit coup de décapeur thermique pour enlever éventuellement les traces d'humidité. Ok, là la carreau est prête à être peinte. On va se faire un petit truc en premier, c'est quelques petits dessins au Posca. Donc ça, c'est un petit lot que j'ai acheté sur Amazon. Alors j'ai vu que au niveau du pare-brise, voilà, on pouvait se faire un contour en noir là, le rebord ici là. Une fois que les bombes sont bien secouées, comme vous. Là, je vais commencer par un spray Pearl Clear, donc c'est pour je sais pas quoi. Avec le décapeur thermique, quand vous allez sécher, il faut vraiment aller mollo. Parce que le risque, c'est que ça assèche soit votre masque, soit le film là, qui se rétracte. Et du coup, à la deuxième passe, bah, vous allez baver, ça va être sale, quoi. Faut vraiment le mettre doucement, sèche-cheveux ou décapeur thermique. La première passe, on va juste faire des passages comme ça, à une vingtaine de centimètres. On n'insiste pas. Je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas comme si PDP venait de m'envoyer un carton complet de protection. J'ai aucune excuse. On va partir sur du champagne gold. La première passe, elle est légère, là. Ça sert à rien d'insister. Si t'insistes trop, c'est coulure. Donc, première couche, séchage. Pour avoir ce genre de couleur, je l'ai déjà dit, mais les tamiya, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour les peintures à effet. Un peu doré, les effets pailletés, etc. Si vous prenez une couleur unie, bleu, rouge, etc., je partirai sur autre chose, c'est quand même moins cher. Le plus important, c'est la première couche. La première couche, pourquoi? Parce que c'est celle qui va se voir tout de suite quand vous retournez la carreau. Donc si vous insistez trop, vous faites une coulure, ça se verra. Quoi que vous fassiez, ça se verra. Même si vous essayez de rattraper, c'est foutu. Donc vraiment, la première, allez-y vraiment tranquille. Insistez pas, juste un voile. Et après, on repassera d'autres couches. Là, j'ai passé 3 couches. Je vous ai pas tout filmé, j'ai passé 3 couches. Décapeur entre chaque, en prenant bien le temps de sécher, jamais en restant au même point, sur le même point de séchage. Comme pour la peinture, c'est vraiment des grands mouvements. Avec la bombe, faites des grands mouvements. Vous appuyez, vous commencez pas à appuyer, vous ne bougez pas. Vous appuyez quand vous êtes déjà en mouvement. Là, j'appuie, je relâche, j'appuie en bougeant, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Toujours en faisant des mouvements. Jamais sur un point fixe, c'est là qu'on fait une coulure. Il n'y a rien de compliqué, faut juste s'appliquer. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Les petites bombes les petites peintures à la bombe là, c'est à la portée de tout le monde. Faut se lancer. Donc là, les 3 couches sont faites. On va passer au noir. Sur Tamiya, tout est écrit. Juste là, c'est écrit dessus. Il faut passer du black PS5 pour avoir l'effet, la profondeur de la couleur dorée qui va ressortir.
Et là on a reparti avec le noir. Premier jet, et là c'est parti. Pour voir si c'est sec, tu passes ton doigt sur le film plutôt que le passer sur la carreau. Là on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retirer les masques de vitre et je vais tenter un translucide vert dessus. Là, pleine hésitation. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai tenté cette couleur sur les vitres, ça n'a pas fait un super rendu. Donc je suis en pleine hésitation. Est-ce que je le fais ou pas? Bon, c'est en se trompant qu'on apprend. Je vais bien la secouer pendant 5 minutes celle-là et je reviens. Je suis pas sûr de moi, mais on va tester. On va juste faire une passe. On se découvre ça ensemble. Quand faut y aller, faut y aller. Pour rappel, c'est une carreau à 22 € à l'Express. Ou 24 €, je sais même plus le prix. Moins de 25 €. Ah, c'est pas si mal les vitres. Oh, bah c'est plutôt pas mal. Donc les vitres translucides, bah ça a plutôt pas mal marché. On voit mes doigts derrière. Donc là, bah je suis content. Mais franchement, le rendu est déjà pas si mal que ça. C'est mieux que la première fois. Petite carreau doré. Donc là, il n'y a plus qu'à la mettre en place sur le châssis. Je vais mettre les stickers tout de suite, qui sont fournis. Donc à l'intérieur, je vais mettre du scotch renforcé pour protéger la peinture. Les petits stickers en place. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les chauffer légèrement au décapeur thermique. Vu qu'il fait pas très chaud dans l'atelier, ça va ramollir la colle et bien adhérer à la carrosserie. Ça évitera que les poussières se glissent en dessous. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Sobre. Mais j'adore les vitres, les vitres comme ça en verre. Bah, c'est Briseur qui m'a donné l'idée avec sa Team Magic E4. Ça fait vraiment sympa. Et c'est pas si mal que ça la bombe. Franchement, c'est pas si mal. Je m'adapte ça pour demain et demain, premier test. Ça fait plaisir. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Prochaine fois que vous la verrez, ça sera à Morez. Salut!